Seigneur, on réalise, plus on te connaît, que sans toi, on ne peut rien faire. Il n'y a rien dans ce monde sur lequel on peut s'appuyer. Tout est appelé à être détruit, tout est appelé à s'effondrer sous nos pieds. Mais en toi, Seigneur, on trouve un roc, on trouve notre stabilité. Celui qui est aussi près que le son de son nom. Celui qui ne nous délaisse, qui ne nous abandonne jamais. À travers nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements. Le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance qui tend la main vers nous, qui vient nous chercher. Seigneur, c'est ta bonté qui nous appelle à la repentance. Aide-nous à rester près de ton cœur, Seigneur, à dépendre de toi dans chaque décision, pour nos familles, nos relations, notre emploi. Seigneur, fais ce qui doit être nécessaire pour que tu puisses être vu à travers nos vies. Que ce monde qui a désespérément besoin d'une réponse puisse la trouver à travers nos vies, Seigneur. Qu'on puisse représenter Christ d'une manière digne. Seigneur, laisse nos vies répandre l'agréable odeur de ta connaissance. Pour que ces hommes qui ont faim et soif, qui sont en quête, puissent te trouver. Seigneur, te dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez et buvez des fleuves d'eau vive. Seigneur, merci de nous avoir rassasiés, et permets-nous d'être ces sources de bénédiction autour. Et garde nos cœurs de tout orgueil, de toute arrogance. Rappelle-nous, Seigneur, qu'on dépend de toi. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es l'alpha et l'oméga. Celui qui nous a soufflé à l'existence et celui qui désire nous avoir avec lui pour l'éternité. Père, je te prie de faire ce qui doit être fait pour que la crainte de Dieu réside toujours au milieu de nous. Que tu reçoives l'honneur et le respect qui t'est dû, Seigneur, par nos vies, par nos paroles, par nos pensées. Que tu sois le bienvenu d'agir au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Merci d'avoir joint vos voix à ceux des anges. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'aide, mais je pense qu'il se plaît. Vous savez qu'on a une louange à offrir au Seigneur qu'aucun ange ne peut lui offrir. Il n'y a aucun ange au ciel qui peut être reconnaissant, louer puis adorer Dieu d'avoir été sauvé. Je pense que vous n'avez pas entendu. J'ai dit, il n'y a aucun ange au ciel qui peut élever une louange à Dieu pour le remercier d'avoir été sauvé. Il y a seulement nous, en tant qu'êtres humains, qui a expérimenté ça. De méchants comme on l'était, de pourris comme on l'était, jusque dans le fin fond de notre cœur, le Seigneur est venu nous pardonner, nous restaurer, et on peut le louer et l'adorer pour ça. Alléluia. Les parents qui ont des enfants, vous pouvez les accompagner en bas. Vous, avant de les remettre au professeur, gérer tout ce qui est rattaché à un enfant. Merci Moïse, merci à Ni. Et merci au Seigneur. Comment extraordinaire que c'est d'avoir un Dieu qui est réel et qui est vivant. Comment est-ce que ce serait plate de venir semaine après semaine réchauffer des bancs, chanter des hymnes à quelqu'un qui ne répond jamais, qui ne nous touche jamais. Mais on a un Dieu qui est infiniment grand comme il est, puis infiniment petit comme on est, a toute notre attention lorsqu'on fait appel à lui. Peu importe où est-ce qu'on est, on peut être dans le fin fond des bois, on peut être 2, 3 rassemblés en son nom. Le Seigneur nous voit et le Seigneur est fidèle. C'est tellement merveilleux. Avant qu'on aille un peu plus loin, je vais vous donner, si tout se passe bien, des témoignages un petit peu de la fin de semaine, mais comme j'ai annoncé tantôt, j'aimerais ça qu'on prenne juste quelques minutes. On va mettre une vidéo de notre frère Pierre-Marc. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissez, là, si vous êtes avec nous à l'Église évangéliste Pierre-Marc, c'est un ami quand même de longue date.
un Québécois, mais qui est principalement évangéliste à l'international. Il fait des croisades de masse là, dans différents pays du monde, 30, 40, 50, 60 000 personnes qui viennent pour entendre la parole. Donc, il vient périodiquement ici à l'Église nous bénir en partageant la parole. Et au fil des ans, dans ses voyages missionnaires, il y a des volets humanitaires qui se sont rajoutés. Ou est-ce que, oui, c'est bien d'aller prêcher la parole pour que les gens soient sauvés, mais s'ils ont faim, ça ne les nourrit pas nécessairement plus. S'ils n'ont pas de vêtements, ça les revêt pas. Donc, au fil des ans, il y a eu des opportunités humanitaires qui se sont rajoutées dans ces voyages. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas toute la gang à se déplacer pour aller au Pakistan. On peut supporter quelqu'un qui y va et lui peut bénir là-bas, nourrir les gens, racheter les gens de l'esclavage. Et dans ce qu'on s'apprête à vous présenter, vous allez le voir. Là. Pierre-Marc est parti hier pour une croisade au Libéria. Et puis, le besoin dans cette région-là, où est-ce qu'il va être, pour vous le résumer de manière simple, c'est d'être capable de boire de l'eau différente de celle qu'on se lave dedans. Donc, il y a une opportunité de faire un puits pour ces gens-là. Fait qu'on va pouvoir partir la vidéo. On va vous laisser écouter ça. Et puis... Hello, bonjour à toute l'Église Fondation. Je vous fais une petite vidéo parce que, bon, peut-être comme vous l'avez déjà entendu parler à l'Assemblée, on est en train d'organiser un projet pour bâtir un puits d'eau au Libéria. Donc moi, je m'apprête à partir dans 2 semaines, prendre l'avion au Libéria pour faire une grande campagne d'évangélisation là-bas. Et bon, pour plusieurs d'entre vous, vous savez, ça fait quoi, 2 ans que Dieu m'a mis à cœur l'aide humanitaire. C'est arrivé lors d'un temps de prière où est-ce que le Seigneur m'a parlé. Il m'a montré, il m'a dit, c'est bien prêcher à la foule, mais il m'a dit, j'ai aussi nourri la foule. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été convaincu dans mon cœur qu'il fallait parallèlement, en combiné avec nos croisades, de faire aussi de l'aide sur le terrain. Et d'où là, s'en est venu l'opportunité au Pakistan de libérer des familles de l'esclavage. Jusqu'à ce jour, on a libéré plus de 100 personnes dans les 3 dernières années. Et la dernière fois, dont 50, grâce à vous tous, grâce à votre générosité, plusieurs d'entre vous avez contribué à ça. Et puis, on va retourner en 2026 encore et en libérer davantage. Mais là, présentement, juste pour vous traduire un peu, vous donner la vision, avec cela m'était venu à cœur, j'avais fortement eu sur le cœur l'idée de bâtir des puits d'eau. Et puis, je ne savais pas trop comment. Je me dis, Seigneur, si ça vient de toi, l'opportunité va venir. Puis, sans que j'aie à demander à qui que ce soit, lorsque je préparais la croisade au Libéria, il y a mon directeur de croisade là-bas au Libéria qui s'appelle Axe Freeman, qui est un bon ami à moi, qui est un apôtre aussi, il chapeaute plusieurs églises, et de lui-même, de sa propre initiative, il m'a parlé, il m'a dit « Pierre-Marc, est-ce que votre ministère, vous faites de l'humanitaire? » Et là, j'ai dit « Bien sûr, oui, mais bon, c'est compliqué, il faut avoir la direction du Seigneur. » Et là, directement, il m'a dit « Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez bâtir un puits d'eau? » Et là, j'ai fait « Oh, wow, OK. » Donc, sans même n'en parler ou prendre les devants et n'en parler à qui que ce soit, lui-même a apporté le sujet sur la table. J'ai prié et dans mon cœur, j'ai eu la conviction qu'il fallait le faire, qu'il fallait aider. Donc, l'idée, ce serait de bâtir un puits à Seastown. C'est un petit village, il apparaît même pas sur Google Maps. Et puis, c'est au Libéria. Et ça, là-bas, c'est la ville natale de mon directeur de croisade. Et puis, lui, il est né là-bas, mais depuis sa naissance, il n'y a aucune eau potable. L'eau dans laquelle les gens se baignent, l'eau par laquelle ils boivent tous les jours, c'est la même rivière dans laquelle ils lavent leurs vêtements et c'est la même rivière dans laquelle ils se baignent. Alors, vous comprendrez que plusieurs tombent régulièrement malades. Et puis,
quelle bénédiction que ce serait de pouvoir construire un puits et d'apporter l'eau. Hein, on voit les puits, on voit ça dans la Bible un peu partout. Plusieurs exemples dans le Nouveau Testament et aussi dans le Nouveau Testament avec Jésus, avec la Samaritaine au puits. Donc, le projet, pour le coût total, ben, il y avait deux options. Soit de faire le puits manuellement, mais bon, c'est 3 000 $ canadiens, mais on va moins profond et c'est moins de qualité. Ou sinon, d'y aller avec la machinerie et c'est 5 000 $ canadiens. Donc, tant qu'à faire quelque chose, aussi bien le faire décemment. Et je me suis dit, ben, allons-y pour le 5 000 $. Alors voilà, je vous partage la vision, je vous partage le besoin. Et puis, si Dieu vous met à cœur individuellement, corporativement, vraiment de contribuer à cela, ben, allez devant le Seigneur et puis simplement prier, demander à Dieu combien est-ce qu'il veut que vous puissiez donner à cette mission. Peut-être que vous n'aurez pas à cœur de donner, et puis c'est bien correct comme ça aussi. Alors vraiment, voilà ma courte vidéo. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent, et bonne réunion. Soyez bénis. Merci. Quelque chose qui vous interpelle, les informations sont là. C'est les mêmes. Ça va être un peu le même procédé qu'on a fait là, pour ramasser des fonds dans le passé. Donc, on va donner jusqu'à la fin du mois de novembre. On est en novembre. Donc, jusqu'à la fin du mois de novembre, à n'importe quel moment, vous pouvez mettre ça en prière, vous pouvez regarder qu'est-ce qui est possible pour vous de faire. Mais jusqu'à la fin de novembre, tous les dons qui vont être faits, où est-ce que vous notez, comme c'est mentionné, puis. Donc, nous, on va savoir que c'est vraiment pour ça là, que ça va. On va cumuler ça. Et puis après ça, à la fin du mois, Pierre-Marc est là en ce moment, mais les débuts des travaux devraient commencer pour début décembre. Donc, nous, on va transférer ça à notre frère Pierre-Marc, à son ministère, qui va pouvoir faire parvenir les fonds là-bas. Et puis, quand ce sera fait, bien, on pourra avoir des vidéos et des photos pour vous montrer comment ces gens-là... je ne veux pas prophétiser, mais d'après moi, ils vont être heureux d'avoir accès à de l'eau potable dans leur village, parce que là, en ce moment, ce que vous avez vu, les courtes vidéos, là, vous avez vu un petit chemin de terre, là, ils ont environ 50 minutes de route à faire pour aller chercher l'eau dans laquelle ils se lavent. Puis vous comprendrez que c'est les madames qui font ça puis qui mettent les petites chaudières sur leur tête. Là, fait qu'il faut qu'ils reviennent dans le petit chemin de terre comme il faut, parce que s'il ne te reste plus d'eau dans ta chaudière quand tu es revenu, tu as fait 2 fois 50 minutes pour rien, pour boire de l'eau sale. Fait que vraiment, ça va leur faciliter la tâche et les bénir. Et je pense que si c'était nous qui étions dans cette situation-là, je pense qu'on aimerait ça être aidés. On ne peut pas éradier la pauvreté du jour au lendemain. Il va tout le temps en avoir parce qu'on vit d'un monde déchu. Mais une semence à la fois, on peut changer la vie des gens puis les aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur, mettez ça en prière, puis jusqu'à la fin du mois de novembre, n'importe quand que vous faites des dons, soit ici, dans l'enveloppe, ou par virement, faites juste indiquer puis on va envoyer la totalité de ça pour le ministère de notre frère Pierre-Marc. C'est bon pour tout le monde? Donc, on va le présenter là, pour peut-être 2-3 semaines comme ça, s'il y a des gens qui ne sont pas là, que tous puissent avoir l'opportunité. Ce n'est pas une obligation, c'est un privilège de pouvoir participer dans l'œuvre de Dieu puis d'aider les gens. Donc, avant qu'on aille un petit peu plus loin, on va prendre juste quelques minutes pour partager les témoignages de notre fin de semaine, si ça vous intéresse. Donc, on était dans le coin de Montjoly. Apparemment, ce n'est pas la Gaspésie, c'est plus le Bas-Saint-Laurent. Après ça, la Gaspésie arrive, mais c'est un petit peu dans le même coin. Je vais inviter si papa veut venir. Papa, il est natif de là. Hein. Ça faisait à peu près 20-25 ans qu'il n'était pas retourné dans ce coin-là. Plus que ça. Moi, ça devait faire à peu près 30 ans que je n'étais pas allé dans ce coin-là. J'y allais tous les ans plus jeune. Et puis, papa, il va peut-être pouvoir vous le partager, mais quand il est venu au Seigneur, en juin 1956, ça, c'est pas sa date de naissance, là, c'est sa date de nouvelle naissance. Puis, il avait 25 ans quand il est venu à Jésus. Fait que faites le calcul, là. Il était pas mal un des premiers de la région Gaspésie-Bas-Saint-Laurent à se convertir. Et puis, environ... Grosso modo, 70 ans plus tard, on y retourne et puis là, il y a plein de personnes qui connaissent Jésus.
Puis il y en a plein à venir. Merci. Ouais, une belle présentation. J'ai été vraiment touché quand je suis arrivé à Montjoly. Ça faisait, Jonathan, il a 25-30 ans, ça fait beaucoup plus que ça. Ça fait presque 60 ans que je n'ai pas été. Mais quand je suis arrivé, là, j'ai été sauvé à 25 ans. Puis j'étais sur le voyage, je voyageais partout. J'étais sauvé dans le Grand Nord, l'autre bord de l'Abitibi, 300 000 dans le bois. J'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de Jésus, j'étais découragé, puis j'ai crié à Jésus. Monsieur, j'étais sur mes genoux, puis j'ai crié à Jésus, puis la puissance de Dieu a tombé sur moi. J'étais 2 heures sur la puissance de Dieu. J'ai été transformé complètement. Amen. Puis là, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Puis un an après, à peu près, en 57, je suis allé faire un tour. Ce que je venais, je viens de Saint-Moïse, près de Montjoly. On était toujours à Montjoly parce que Saint-Moïse, c'était pas un gros village, là. Mais quand je faisais entendre le témoignage, c'était épouvantable, la persécution qu'il y avait là. Le monde, ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, à part que par la religion. Puis, j'arrivais là, j'avais été guéri de l'entrée de rhumatisme inflammatoire, j'étais sauvé, délivré de cigarettes, délivré de boissons, de la bataille. J'étais complètement libéré par la puissance de Dieu. Là, le monde disait, j'étais fou. Ils ont dit, il est fou. Il parlait du bon Dieu. De ce temps-là, si tu parlais de Jésus, tu étais un fou parce que tu parlais du bon Dieu. Fait que, merci Seigneur que je t'ai troublé comme ça. Mais là, retourner là, après plusieurs années comme ça m'a vraiment touché. C'est drôle quand j'ai vu la place du monde. C'est donc beau. La veille, c'est faite l'église. Là, il y a de grands magasins de linge avec des grandes vitrines en avant. C'est loué. Ça rapporte 8 000 piastres par mois. Hein. Puis après ça, il y a l'église, c'est Lumière et Vie. Puis au côté, il y a deux logements, un de 4,5 puis un 5,5. Fait que ça fait grand, tu sais. Puis l'Église se soutient par elle-même, par les locations de ça, ça paye les loyers de l'Église. Fait que c'est vraiment une place. J'en arrive à là, le cœur, c'est même chez. Parce que quand tu vois, il y a des œuvres à plusieurs places. Cause obscure, qui est plusieurs milles de là. Il y a des familles qui ont monté, qui ont venu à Réunion. Il y avait Amqui, il y a une œuvre là aussi. Bien là, il y a un petit pasteur qui reste là. Puis après ça, il y a Sébec. Sébec, il était rendu à 40 dans une maison privée. Ils font des réunions dans la maison privée parce qu'ils n'ont pas encore de pasteur. Puis il y avait tout le tour qui était venu. La salle était pas mal pleine. On a eu des vraies bonnes réunions. Moi, j'ai témoigné un avant-midi, puis j'ai prêché un soir. Puis Jonathan, il a prêché 2 soirs de fil. Fait que la puissance de Dieu s'est manifestée là-dedans. Le monde, il avait tellement faim, là. Je ne peux pas vous dire comment que le monde y avait faim. Il courait en avant pour être touché par le Seigneur. Il y en a du monde qui ont faim de Dieu. C'est une faim, là. Tu sais, quand tu as faim, tu te mets à table pour manger. Tu as une faim de l'eau, qu'on dit, là. Ben, il y avait cette affaire-là. Il était là avec l'agressivité, là, puis il voulait absolument toucher le Seigneur, mais ils ont été touchés aussi. Il y a beaucoup de monde qui ont été touchés. Ben, presque tout le monde a été touché. Puis là, Jonathan a commencé à prier pour les gens, les jambes allongées. Puis avant de partir, le pasteur, c'est un vieux monsieur dans 80 quelques années. Il est plus jeune que moi, mais il est vieux pareil. Puis il y avait des appareils auditifs, là. Puis il a déjà été un gros accident. Il y avait une tige de fer dans la jambe. Puis là, Jonathan, il a prié pour lui. Sa jambe allongée, plus qu'un demi-pouce, sa jambe allongée. Puis juste avant de partir, on était chez eux, on était après déjeuner. Puis il dit, prie donc pour mes oreilles. Il y avait des choses. Là, il a ôté ses affaires, puis il a prié, puis il attendait sa femme parler dans la jambe. Fait qu'il était guéri. Ouais. Là, il était content. Puis dans la réunion, il y en avait un. Jonathan, il a prié pour aussi. Jonathan, serait mieux de compter ça lui-même. Il a prié pour, il y avait des appareils auditifs, puis il était diabétique. Puis quand il a prié pour, puis il a ôté ça, puis il attendait parler le monde partout. Fait que là, il était guéri de ses oreilles. Puis en plus, il a été guéri de sa diabète sans prier pour. C'est ça que le Seigneur fait. Tu sais, quand on est là sur le champ, là, tu vois des affaires de même, moi, je viens tout exciter. Je viens fou comme un petit jeune. Il me semble que j'avais 17 ans. Alléluia! Gloire à Jésus.
Il y a eu plusieurs personnes. Là. Il y a tombé des gens à terre, ils étaient possédés du démon, ça criait, là. Puis ils ont été complètement délivrés. Puis après ça, les gens qui ont été guéris, ils me disaient ça après. Hey, j'ai été guéri, qui a prié pour moi. J'ai été guéri, qui a prié pour moi. Il y a plus que 15 personnes qui m'ont témoigné ça, moi. Là. Fait que il y en a plus que ça. Fait que, je vais juste vous présenter ça ce matin. Ça vous encourage à ne pas lâcher de prier pour les ouvriers, puis prier en même temps pour que le Seigneur vous utilise vous-même. Tout le monde ici, là, qui ont reçu Jésus-Christ, vous êtes capable de mettre les mains sur les malades et dire, au nom de Jésus, sois guéri. C'est juste ça que vous avez à dire. Vous n'avez pas besoin d'une grosse instruction pour ça. Moi, il n'y a pas d'instruction beaucoup, puis je dis au monde, sois guéri, dans le nom de Jésus. Je suis à l'autorité, je parle fort. Là, les gens sont guéris. Jésus veut guérir. Sa volonté, c'est de guérir, sauver, guérir, délivrer des puissances des ténèbres complètement, puis être rempli du Saint-Esprit, puis être capable de communiquer l'Évangile. On a une grande œuvre à faire, frères et sœurs. On a une grande œuvre à faire. Puis même ici, là, dans la Grande Bay, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. Mais je suis tellement béni de vous voir, chacun de vous, là. Fait que je prie pour vous, toutes les semaines, je prie pour vous. Seigneur, bénis tous les gens, les femmes, les messieurs qui viennent à la réunion. Fait que vous êtes obligés d'être bénis. Alléluia! Amen. Merci, Papa. Donc, ça a été vraiment, vraiment positif. Ça a été un bel encouragement aussi pour les gens là-bas. Comme Papa a dit, le pasteur, il a 85 ans. Il est peut-être pas aussi en forme que Papa, parce que Papa, lui, a juste 95. Fait que, donc, c'est sûr que ça devient une charge quand même pour eux, mais ça les a vraiment touchés. Il y a peut-être entre 15-20 personnes qui m'ont témoigné, qui sont allés le voir pour lui dire qu'il allait joindre l'Église après cette fin de semaine-là. Donc, le diable a fait beaucoup de ravages dans ce coin-là, puis dans l'Église dans les dernières années, mais là, leur cœur est en train d'être restauré. Et puis, c'est vraiment beau. Il y a des gens, comme Papa a dit, qui sont venus de Sépec, de Amqui, de Cozapiscal, des gens qui ont fait 1 heure de route pour venir, puis le Seigneur a parlé prophétiquement beaucoup aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on est à l'extérieur, nous, on ne connaît pas les gens, fait que c'est parfait pour prophétiser parce qu'on ne les connaît pas, mais eux, ils les connaissent toutes. Fait que c'était tellement précis comment le Seigneur parlait qu'en dedans d'une couple de minutes, les gens pliaient en larmes, puis ces gens-là, ils ont été vraiment interpellés, puis le pasteur a dit, le Seigneur a vraiment mis le doigt sur la vie des gens, là, les cœurs ont vraiment été mis à nu. Il y a un couple qui était venu de l'extérieur. Écoutez bien ça, là, je ne veux pas lancer la pierre et dénigrer qui que ce soit, là, mais ça fait 9 ans qu'ils étaient dans une église dont je ne mentionnerai pas la dénomination, mais une église du plein évangile qui, sur papier, croit aux dons, aux miracles, à la puissance du Saint-Esprit. Et en 9 ans, dans cette église-là, ils n'ont jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. 9 ans, ça c'est 9 fois 1 an, là. Fois 365 jours. Fais le calcul, là. Tu peux l'échapper 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je te pardonne un peu, là. Mais 9 ans, il y a quelqu'un quelque part qui est mêlé, là. C'est pas un détail, là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ABC de la vie chrétienne, là. Dans le message de l'Évangile, c'est « Repentez-vous, soyez baptisés d'eau, recevez le Saint-Esprit ». Ces personnes-là, la dame a eu un grave accident dans les dernières années. Le char était perte totale. Donc, c'est un miracle. Quand les pompiers sont arrivés et les premiers impondants, ils ont dit « C'est sûr que la personne en dedans de ça, c'est fini ». Mais elle dit « C'est moi qui étais là parce qu'elle avait sorti de l'auto. » Mais elle avait gardé certaines séquelles et ça a été la première, le samedi après-midi, je crois, qui a été guérie par le plus jeune converti de l'Église. Je n'ai trouvé un qui se faisait 3 semaines, qui avait donné sa vie au Seigneur, même pas baptisé encore, qui est venu, qui a prié pour elle, puis la dame a été guérie. Elle était vraiment en pleurs. Elle a reçu une autre guérison le soir. Elle a été baptisée du Saint-Esprit le samedi, puis elle a témoigné ça le dimanche, à quel point elle était heureuse de ça. Donc, ça a été vraiment... Le jeune homme en question qui avait prié pour elle, qui est tout nouveau, lui-même, plus tard dans l'après-midi, a reçu des guérisons. Pour lui, il y a eu un gros accident de loader, là, il y a une couple d'années, puis tout son côté droit était endommagé. Les douleurs ont quitté, même ses poignets étaient croches, ils ont commencé à se redresser. Donc, ça a été vraiment bénissant, positif. Et puis, les gens, leur foi et leur espoir dans le Dieu en qui ils croient a été fortifié. Donc, à suivre, et toutes les régions du Québec ont besoin du Seigneur Jésus. Donc,
Merci pour ceux qui ont pensé de prier. Meilleure chance la prochaine fois, ceux qui ont manqué l'opportunité, mais vous aurez d'autres opportunités de pouvoir prier puis de participer à l'œuvre que Dieu fait. Puis comme mon père a dit, on est activement à la recherche de monde assez fou pour croire que Jésus est réel. Parce que ça, c'est de plus en plus rare. On recherche des croyants qui croient. Ça aussi, c'est de plus en plus rare. Mais si vous êtes assez fou pour être un croyant qui croit, puis quelqu'un qui est prêt à dire « Le diable m'a barouetté pendant assez longtemps, j'aimerais ça être capable de participer dans la vengeance », on vous embauche. Votre terrain missionnaire, c'est quand vous sortez des murs ici, là, à peu près 99% que vous rencontrez, les gens, ils ne connaissent pas Jésus, puis ils sont en direction pour le fourneau. Puis on ne veut pas ça pour eux. Fait qu'on veut qu'il y ait l'opportunité de s'en sortir, puis ça, c'est à travers vous puis moi qui vont l'entendre. Amen. Donc, que ça puisse vous bénir, vous fortifier. Et ce matin, on va aller partager rapidement, donc vous savez que c'est sûr que ce ne sera pas rapide, dans la parole, sur quelque chose qu'on fait périodiquement ici, parce que c'est un commandement du Seigneur, puis c'est important, qu'on appelle, ça a différents noms en fait, la Sainte Seine pour les plus religieux, la communion pour les un peu plus jeunes, le repas du Seigneur pour ceux qui sont un peu plus old school. Et comment on aime le faire ici, c'est que bien souvent, bon, les gens sont libres là, de faire ce qu'ils veulent, mais dans bien des milieux chrétiens, on va rajouter ça dans une rencontre. On va lire le fameux verset de 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 23. Ça va prendre quelques minutes, puis en dedans de 10-15 minutes, tout est fini, puis on passe au suivant. Donc, c'est bien, c'est fait, mais nous ici, ce qu'on préfère, c'est vraiment d'être capable de consacrer la rencontre. C'est vraiment d'être capable. Le but du repas du Seigneur, c'est de communier avec le Seigneur et de communier avec le corps de Christ. Donc, on va être capable d'y investir le temps, puis on va être capable d'amener une bonne compréhension aussi de ce que c'est la Sainte Seine. Parce que, malgré que j'ai rien que 12 ans de vie chrétienne, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, puis j'en ai fait des églises de tous les couleurs, de tous les saveurs, et puis bien souvent, les gens prennent le repas du Seigneur pendant des années, des décennies même, puis ont une très petite compréhension vraiment de ce que c'est. Ils le font parce qu'on leur a dit de le faire ou ils le font parce que c'est un héritage qu'il y avait même dans la religion. Il y avait toujours ça pas si mal dans la religion, même si c'était fait tout croche. Mais les gens font ça comme une pratique religieuse, même en tant que chrétiens. Ça ne change jamais rien dans leur vie de toute façon. Il n'y a jamais de guérison qui se passe, il n'y a jamais de transformation de vie, alors que ça devrait directement être attaché à ça. Fait qu'on va prendre le temps de regarder vraiment qu'est-ce que la Bible enseigne, de creuser un petit peu plus loin. Vous allez être fortifiés pour comprendre la splendeur de ce que le Seigneur avait en tête quand il a implanté ça dans son Église. Puis après ça, on va le prendre. Hein, ça ne gâchera pas votre dîner, là, inquiétez-vous pas. Les portions, c'est ça ici. Fait que... Et puis, comment est-ce qu'on va le faire? Comme à l'habitude, c'est qu'on va se rediviser en petits groupes, un peu plus petits. Et on ne fera pas juste se caler un petit shooter de jus et un petit pain. On va en profiter à travers la communion pour être capable de prier les uns pour les autres aussi. Ça va devenir un atelier aussi que vous allez pouvoir prophétiser. Donc, vous allez pouvoir parler en bien à l'autre personne sur ce que Dieu pense de lui ou de elle. C'est ça, prophétiser. C'est parler le cœur de Dieu à une personne. Fait que si tu mets ta main dessus, prophétisant, puis décoiffer le toupette en même temps, puis dis, le Seigneur t'aime, tu viens de prophétiser. C'est basique, mais c'est la vérité, puis c'est la volonté de Dieu, puis c'est le cœur de Dieu qui est partagé pour cette personne-là. Et si on veut être capable d'être utilisé par le Seigneur pour développer les dons, il faut qu'on se mette à l'action. Et l'apôtre Paul nous enseigne qu'une des meilleures façons d'opérer les dons, c'est pas la seule, mais une des meilleures façons, c'est à travers l'amour. C'est la seule source, en fait, qui va faire qu'on va avoir des récompenses pour. Le reste, les dons peuvent fonctionner, mais il n'y aura pas de récompense pour parce que les motifs sont pas purs. Mais lorsqu'on aime notre prochain, lorsqu'on prend le temps de l'aimer, lorsqu'on dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? » Si tu lui apparaissais devant lui ou devant elle, qu'est-ce que tu dirais sur sa vie? Parce qu'en réalité, c'est ça. Christ vit en vous. Donc, quand vous êtes devant la personne, c'est le Seigneur Jésus qui est devant lui ou devant elle. Donc, il y a forcément quelque chose d'extraordinaire à dire sur sa vie. Parce que même les êtres humains qui ont une fin de vie tragique, Dieu avait une vie extraordinaire pour eux. Ils n'ont pas une fin de vie tragique parce que Dieu voulait ça. Il y a des mauvais choix qui ont été pris, mais Dieu avait une vie extraordinaire pour chaque être humain. Dieu n'a pas botché personne quand il vous a créé, là. Il n'a pas dit, ça à la fin de la batch, on ne leur mettra pas de destinée, ils vont crever jeunes, anyway. Non, Dieu avait une vie extraordinaire pour chacun d'entre nous. C'est nous qui décidons dans quelle portion on va rentrer dans cette vie-là, si on reste près de lui. Donc,
On va lire rapidement le passage classique pour être sûr d'apaiser tous les esprits religieux. Fait qu'on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et le verset 23. Évidemment, ici, c'est Paul qui écrivait à l'Église de Corinthe. Il avait bien des affaires à leur écrire. Il a été obligé de leur écrire 2 lettres de presque 15 chapitres. Puis il y a une des lettres qui a été perdue, qu'on n'a pas dans nos Bibles, parce qu'il devait avoir un peu trop de Paul puis pas assez de Jésus dedans. Donc, à Corinthe, c'était une communauté où est-ce que c'était une église qui était très grande, où est-ce que tous les dons du Saint-Esprit étaient à l'œuvre, puis où est-ce qu'il y en a un qui couchait avec sa belle-mère dans l'église. Fait qu'il y avait des problèmes à gérer. Et puis, Paul va leur dire ici, et là, on se rappelle, c'est l'apôtre Paul, c'est plusieurs années après la résurrection, donc Jésus est ressuscité, grosso modo, en l'an 33. Et puis ça a été écrit autour des années 55, 60. L'Église avait déjà quelques décennies de fait. Et là, c'est Paul qui va leur enseigner sur le principe de la Sainte Seine ou de la communion, ou du repas du Seigneur, alors que Paul n'était pas là au repas du Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà posé la question, là. Donc, les 12 étaient là au repas du Seigneur. Judas a dérapé un petit peu, il a été remplacé par Matthias, qui n'était pas là au repas du Seigneur pour compléter les 12. Paul est arrivé par après. Paul va leur enseigner sur le repas du Seigneur des années après, alors que lui n'était pas là au repas du Seigneur. Donc, forcément qu'il le vu à TV ou sur YouTube, ou pas. Fait qu'il va leur dire ici, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur. » Ah, voilà. Il y a eu une notification par email par après qui était assez importante. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Qu'est-ce donc qu'il a enseigné? Je suis content de vous en parler. Donc, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. C'était du vin qu'il y avait dans la coupe. Et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, Paul, des années après la résurrection de Jésus, des années après que son ministère soit commencé, instruisait l'Église de Corinthe en leur rappelant un événement qui s'était passé plusieurs décennies auparavant, la veille où Jésus fut livré, où est-ce qu'il a décidé, parmi toutes les choses qu'il aurait pu faire, que la veille avant d'être livré, le temps qu'il prendrait avec ses disciples, ça serait un temps pour manger avec eux autres, puis pour leur laver les pieds. Donc, c'est les derniers moments qu'il a eu avec ses disciples la veille d'être livré, avant qu'il s'en aille piquer un petit somme dans le jardin de Gethsémani pendant que Jésus était en train de prier tellement fort qu'il suait du sang. Donc, Paul va dire ici, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » Ça veut dire que Paul, avant de commencer son ministère public puis nous donner le 3/4 de notre Nouveau Testament, il y a eu une conversion assez radicale. Il a commencé à prêcher immédiatement. Son message n'a pas été reçu parce qu'il a passé de tueur de chrétiens à quelqu'un qui prêchait ce Jésus-là. Fait que les gens avaient comme un problème de confiance avec lui. Fait qu'ils se sont dit, on va le laisser aller un petit peu, voir si son score de meurtre de chrétiens baisse un peu, savoir si on y fait confiance. Donc, Paul a été, selon ce qu'on apprend dans le livre de Galates, environ 3 ans dans le désert de l'Arabie. Ou est-ce que, dans le désert de l'Arabie, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a quelque chose comme le Mont Sinaï, où est-ce que Dieu a parlé à Moïse dans l'Ancienne Alliance, et puis celui qui nous donne la plus grande révélation de la Nouvelle Alliance, c'est Paul. Donc, Paul a reçu certaines informations du Seigneur durant cet isolement-là dans le désert de l'Arabie, dont ce qu'il nous enseigne ici. La communion. Donc, il a reçu la révélation du message de la grâce, que sans Paul, on n'aurait à peu près pas. Il a reçu une révélation sur l'enlèvement, qui nous donne dans le livre de Corinthiens aussi. Et il a reçu une multitude de choses, dont, ici, ce qui nous enseigne, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc, Paul, qui n'était pas là au dernier repas avec ses disciples, le Seigneur, dans ces moments-là, a commencé à l'enseigner sur ce qui s'est passé à ces moments-là. Et puis là, ici, il va transmettre à l'Église de Corinthe, qu'est-ce qui s'est passé pour leur faire saisir un petit peu l'ampleur de ça, puis pour qu'eux puissent perpétuer cette tradition-là, parce qu'elle a un but que la majorité des Québécois ne comprennent pas, même en tant que chrétiens. Ils vont le faire par obéissance, ils vont saisir généralement que, on veut se souvenir de la mort de Jésus, de son sang qui a été versé, de son corps qui a été brisé. De nos jours, si on veut être honnête avec nous-mêmes, la communion n'aurait pas le droit d'être pris dans la majorité des églises. Parce que le pain, c'est le corps de Jésus qui a été brisé. Puis la Bible dit qu'il a été brisé pour nos maladies. Donc, comme le 3/4 des églises ne croient plus dans la guérison, si tu veux être honnête, prends pas le pain,
parce qu'on prend ça en mémoire d'eux. Donc, si tu prends ça en mémoire que Jésus a été meurtri pour tes maladies, puis tu ne crois plus dans la guérison, abstiens-toi de prendre ça de grâce. Puis, il ne prend pas le vin non plus. Parce que si son corps n'a pas été meurtri, son sang n'a pas coulé. Puis, comme le vin représente le sang, il faut que tu t'abstiennes de la communion. Si tu t'abstiens de la communion, tu te disqualifies vraiment de ce qu'un enfant de Dieu a droit. Fait que ça devrait t'amener à te poser des questions un peu sur ta théologie chrétienne. Refermant cette parenthèse, nous poursuivrons. Donc, ce que les Juifs comprenaient que nous, on ne comprend pas aujourd'hui à cause de nos traditions qui sont différentes. On est occidentaux, eux autres étaient orientaux. On va mettre ça en lumière ce soir, puis ce matin, et ça va amener encore une plus grande richesse sur qu'est-ce que Jésus leur véhiculait comme tradition. Et Jésus, vous savez, ne nous donne pas des traditions parce qu'il a peur qu'on s'ennuie, puis il veut trouver quelque chose de fun à faire pour nous occuper pour pas qu'on fasse de bêtises, là. Il y a un but spécifique dans tout ce qu'il nous demande. Et s'il leur dit « faites ceci en mémoire », c'est parce qu'il sait que l'être humain, autant qu'il aime le Seigneur, a une capacité d'oubli. Pas les femmes, les hommes. Les femmes, c'est ceux qui n'oublieront pas. Mais, donc, souvent, Dieu sait comment l'être humain est fait parce qu'il s'est fait lui-même homme. Il sait que lorsqu'il y a une action qui est connectée avec une idée ou avec un souvenir ou avec une pensée, c'est la meilleure façon pour ne pas qu'on oublie. Donc, ce que vous entendez, vous allez en oublier un gros pourcentage. Ce que vous appliquez, vous allez vous en souvenir d'un bien plus gros pourcentage. Dire quelque chose, entendre quelque chose, généralement, dépendamment des êtres humains, vous allez oublier beaucoup plus que lorsque vous faites cette chose-là. Vous allez vous en souvenir parce qu'il y a une connexion avec votre âme. D'accord. Donc, ceci étant dit, ici, il a partagé le dernier repas avec ses disciples. Il leur a lavé les pieds dans les évangiles. C'est quelque chose qu'on pratique aussi ici. Mais là, on va se concentrer sur la Sainte Seine pour ce matin. Donc, il leur a demandé de faire ceci en mémoire de lui pour le sacrifice qu'il s'apprêtait à offrir. Donc, quand il a pris ça avec ses disciples, il n'avait pas été offert encore. C'est la dernière nuit qu'il a pris ça avec eux avant d'être livré le lendemain où là, il a été offert. Là, il a été meurtri, il a été brisé et puis il s'est rendu jusqu'à la croix. Ce qui est important de vous souvenir aussi, c'est qu'il y a un seul Jésus qui s'est offert en sacrifice. Mais ce seul Jésus-là s'est offert en sacrifice à 2 endroits. Je le savais que ça ferait ça. Donc, un seul Jésus qui a été premièrement attaché au bois des Romains où est-ce qu'il a été flagellé. OK? Si vous voulez donner dans la flagellation, là, les Romains, c'était pas pire. Connectés avec eux autres, il y avait le tour pas mal. Fait que les bourreaux romains, il y avait un fouet avec 39 mises qui étaient au bout de ça, 39 cordages. Généralement, on attachait des os d'animaux morts ou des tiges de fer pour que quand ça rentre, ça fasse tellement mal que ça écrase, ça fasse éclater les vaisseaux, puis après ça, ça plantait dans la peau, puis quand il retirait le fouet, bien, ça arrachait la peau avec. OK? Donc, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Fait que Jésus était attaché au bois des Romains, qui n'était pas la croix, c'était un poteau où est-ce qu'on l'a attaché, puis là, il a été meurtri. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 2,24, « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. » Première chose pour laquelle le Seigneur Jésus est venu s'offrir en sacrifice, je suis désolé pour tous les esprits religieux, c'est qu'il est venu s'offrir en sacrifice pour la guérison des corps. Parce qu'avant que le sang coule, il fallait que le corps soit meurtri. Pourquoi il a fait ça? Parce que la majorité des êtres humains n'ont rien à battre de leur péché et de leur éternité, mais ils se soucient plus de leurs problèmes physiques parce qu'en ce moment, ils vivent d'un monde physique, puis c'est ça qui les limite. Puis Dieu sait que si tu commences par racheter le corps, généralement, le cœur va être beaucoup plus ouvert. Ce qui se passe dans le cœur, ça ne peut pas être attesté dans l'immédiat. Ce qui se passe dans un corps, ça peut l'être. Donc Jésus, un sacrifice, a premièrement été meurtri au bois des Romains. Ensuite, le même sacrifice s'est rendu à la croix de Golgotha, où est-ce que là, il a versé son sang pour les péchés. Est-ce qu'on saisit qu'il y a un sacrifice, mais à 2 endroits pour 2 buts spécifiques? Parce que le Seigneur, il veut racheter votre esprit, mais il veut aussi racheter votre corps de toute maladie. Puis il a aussi reçu la couronne, qui n'était pas la couronne qu'il va recevoir au ciel, mais qui était une couronne d'épines. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le style d'épines avec lequel on faisait ces couronnes-là, mais c'était une coupe de pouce. Fait qu'on a bien planté ça dans le crâne pour que les épines percent, parce que là, il voulait racheter aussi toutes les oppressions démoniaques dans vos pensées pour que vous soyez libres aussi dans vos pensées. Donc, il a passé la totale, esprit, âme et corps, pour être capable de vous racheter. Un seul Jésus. Différents sacrifices, différents endroits pour différents buts. Même chose quand on avance un peu plus loin dans le Nouveau Testament, un seul Saint-Esprit. Oh, je ne pensais pas que ça allait être une révélation, mais je suis content. Donc, il y a un seul Saint-Esprit.
Saint, c'est pas son prénom, puis esprit, c'est pas son nom de famille. Là. C'est un qualificatif dans le sens que c'est un esprit qui est saint. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, E majuscule. Donc, un seul Saint-Esprit, comme il y avait un seul Jésus, mais qui vient en vous pour le pardon des péchés et qui vient sur vous pour le revêtement de puissance. Un seul Jésus qui est allé au bois des Romains pour les maladies, puis qui est allé à la croix pour les péchés. Un seul Saint-Esprit qui vient en vous pour le pardon des péchés, qui vient sur vous pour vous revêtir de puissance. Quand Jésus est ressuscité, il apparaît à ses apôtres. Les dernières paroles qu'il leur a dit, c'est « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il a dit ça aux apôtres même qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Parce que dans Jean chapitre 20, il va souffler sur eux, il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit. » Après ça, il va leur dire « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis, vous recevrez le Saint-Esprit. » Qu'on a un format junior temporaire, on a un stagiaire, puis on a un qui arrive après? Ou... Non, parce que quand il a soufflé sur eux, il a soufflé l'Esprit en eux, et là, ils sont nés de nouveau. Luc, dans le chapitre 24, va nous le traduire différemment avec son dialecte de docteur. Il va dire « Et Jésus leur ouvrit l'intelligence », au lieu de dire « souffler sur eux ». Ça, c'est une description du miracle de la nouvelle naissance. Et après ça, il va leur dire, jusque dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, pas en vous, sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, c'est une puissance pour être un témoin. Donc, ceci étant dit, revenons-en à la Sainte Seine. Donc, cette pratique-là avait un but spécifique de nous permettre de jamais oublier le sacrifice que Jésus a fait, autant dans son corps qui a été meurtri, que dans son sang qui a été versé, que dans sa tête qui a été percée par la couronne d'épines. Sans compter les insultes qu'on lui a données, qu'on lui a craché d'en face, qu'on lui a arraché la barbe, qu'on l'a mis dans la mort la plus humiliante de l'époque sur la croix, où est-ce que dans les films, ils sont polis puis ils le gardent un petit peu habillé, mais généralement, il était nu même. Fait qu'au niveau de l'humiliation puis de la souffrance, c'était la pire des morts que tu pouvais avoir. Et souvenez-vous que les mêmes qui criaient « Crucifie-le » à la fin de la semaine, c'est les mêmes qui criaient « Hosanna » au début de la semaine, là. C'est les mêmes qui étendaient les branches de palmier quand Jésus est arrivé sur le dos d'un ânon à travers la porte dorée qui était là. Puis il aurait dû être accepté l'autre côté du pont. Parce que le pont qui enjambait la vallée du Cédron, Jésus est en train d'accomplir la promesse de l'Ancien Testament que les prophètes avaient annoncée, « Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Jésus arrivait, monté sur l'ânon, le petit d'une ânesse, pour accomplir cette prophétie-là, puis ça allait bien. Tout le monde criait « Hosanna ». Sauvé de grâce, jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté, que les religieux l'attendent, qu'eux ne l'ont pas accepté, fait que la prophétie n'a pas pu s'accomplir. Puis le diable veut être tellement sûr qu'elle ne s'accomplisse pas que depuis ce temps-là, il a détruit le pont, puis les musulmans ont condamné la porte dorée. Mais le Seigneur qui a permis à la porte d'être faite, il va être capable de la réouvrir. Amen. Donc, si on regarde un peu plus en profondeur à la pratique que le Seigneur leur a demandé de manger le pain et de prendre la coupe. Nous, souvent, on ne comprend pas bien des choses à cause de notre perception occidentale de la parole, parce qu'il y a beaucoup de traditions qu'on ne connaît pas. Par contre, vous devez savoir que quand Jésus est venu dans un corps physique ici-bas sur terre il y a 2000 ans, il était de descendance juive. Il est venu premièrement vers les Juifs à cause de la promesse qui avait été faite à un homme il y a très longtemps, qui n'était pas juif, mais de qui la descendance juive est arrivée à l'existence à travers Abraham. Et après ça, Isaac et Jacob. Et Jacob a eu 12 fils qui ont créé les tribus d'Israël, qui a créé le peuple d'Israël, qui est devenu la nation juive, par lequel Dieu avait pour but de bénir tellement un peuple que tous les autres peuples regardent à ce peuple-là puis se disent, on va lâcher nos idoles parce que clairement, leur Dieu est véritable puis il fonctionne pour eux. Parce que Dieu ne voulait pas privilégier un peuple parce qu'il fait exception de personne. Il voulait choisir un peuple à travers qui il pourrait briller pour que tous les peuples de la terre puissent le désirer. Ça a été un échec lamentable. Donc, il a reproduit la même chose dans le Nouveau Testament où est-ce qu'il se choisit un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois grand, que tu sois petit. Si tu dis oui à Jésus, automatiquement, tu vas devenir beau par sa grâce. Et puis après ça, il se choisit un peuple à travers lequel toutes les autres personnes qui adorent d'autres dieux regardent à son peuple et disent « On le veut, le Dieu des chrétiens. » Pas des chrétiens religieux, mais des chrétiens qui croient, on le veut, leur Dieu. Parce qu'au milieu de l'épreuve, il intervient tout le temps. Parce que même quand on les insulte puis on se moque d'eux autres, il nous offre encore de prier pour nous. Parce que quand il n'y a plus d'options, puis la psychologie ne fonctionne pas, puis la thérapie ne fonctionne pas, puis les docteurs ne fonctionnent pas, bien leur Jésus a l'air de fonctionner, lui. Donc Dieu n'a pas changé de façon pour se faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas.
Si on revient à la tradition juive, dans la tradition juive, il y avait une pratique qui était rattachée aux fiançailles, au mariage et aux fréquentations que le Seigneur a voulu utiliser à travers la communion, que bien souvent les chrétiens ne connaissent pas, mais qui révèle toute une richesse qui est rattachée à ça. Ben, seriez-vous intéressé de l'entendre? Ou? OK, bon. On va regarder ça. Donc, selon la tradition juive que les Juifs connaissaient à cette époque-là, mais que nous, bien souvent, on ne connaît pas de nos jours, la façon dont les mariages, les fréquentations étaient faites était différente d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien, là, mais ça ne va pas bien. Fait que si tu as essayé la méthode, comme il commence à être tard, le bar ferme dans pas long, puis prends-en une de plus, puis avant embellir, c'est peut-être pas la bonne méthode. À force de l'essayer, si tu vois que ça ne marche pas, change de formule. Change de formule. Donc, à l'époque de la parole, l'homme partait en voyage, bien souvent dans des contrées éloignées. Homme genre masculin, là, il partait en voyage, puis il se rendait dans des contrées pour aller se trouver une épouse, genre féminin. Et puis là, à un moment donné, il arrivait, puis il trouvait probablement quelqu'un de son goût, de ses intérêts. Et comment ça fonctionnait? Bien, la fille n'était pas au bar dans ce temps-là. Elle était dans la maison de ses parents, en attendant d'appartenir à un homme. Elle était sous la couverture de son père qui prenait soin de sa fille. Père genre masculin, fille genre féminin, dans la maison comme une famille. Et puis là, il arrivait, il rencontrait la fille, puis là, il y avait un intérêt. Donc, il se présentait dans la maison familiale pour aller voir le père, pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'il en était. Et il proposait d'acquérir cette fille-là à prix d'argent, à un prix qui était connu du père et de la femme en question, genre féminin. OK. Donc, il n'y avait rien qui était fait en dessous de la couverte et en dessous de la table. Tout était clair, tout était mis sur table. Et une fois que ça s'était annoncé, s'il y avait un consentement qui était pris, autant de la part du père que de la part de la dame, eh bien là, il y avait un contrat ou une alliance qui était fait avec le père, avec le futur époux et avec la future épouse. D'accord? On me suit jusque-là? Donc, à partir de ce moment-là, il y a un contrat qui était établi, stipulant que, à partir de ce moment-là, la femme allait se sanctifier et se mettre à part pour son futur époux, en attendant qu'il arrive un mariage futur. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc, il n'allait pas voir, on va l'essayer, puis si ça fonctionne bien, on verra où est-ce que ça ira après. Non, non, non. Si c'est le Seigneur qui te la donne, ça va fonctionner. Inquiète pas, là. Ça garantit. Donc, la déclaration était faite. Voilà quel est le coût. L'offre est faite. Le père est au courant. La jeune femme est au courant. Et quand il y a une acceptation commune qui était faite, voilà ce qu'on faisait pour sceller et démarrer le contrat de l'alliance. Merci, Jay, d'être perspicace comme ça. Donc, il y a une coupe qui était prise. On y versait du vin. Le futur fiancé buvait à la coupe et offrait la coupe à la jeune femme. Et si la femme buvait à la coupe, elle aussi, elle venait d'accepter l'offre et il y avait un engagement de fiançailles qui était fait. Je vais vous laisser de gérer ça. Donc, à partir de ce moment-là, le contrat et l'alliance étaient faits, qui n'était pas un mariage, qui était une fiançaille. Une fiançaille, c'est une promesse de mariage s'il y a fidélité jusqu'au mariage. D'accord? Donc, à partir de là, c'était scellé et la fiancée était mise à part dans l'attente que le fiancé allait revenir pour la prendre pour que le mariage ait lieu. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait accepté l'offre. Quand est-ce que le fiancé allait revenir? Elle ne savait pas. Ça pouvait prendre jusqu'à 1 an des fois. L'homme repartait dans son pays, dans sa contrée, dans la maison de son père, et il allait préparer une demeure pour lui et sa future épouse, pour qu'après le mariage, il y ait un endroit à être et qu'ils puissent commencer leur vie commune. Il y en a peut-être qui font une addition et qui commencent à comprendre des choses, là. Donc, le fiancé repartait dans la maison de son père et allait préparer une demeure pour sa future épouse, pour leur future vie ensemble.
Donc, le fiancé repartait dans sa demeure, dans la demeure de son père, allait préparer une demeure dans la demeure de son père pour lui et sa future fiancée, pour qu'ils puissent vivre ensemble. Fait que le fiancé repartait dans la maison de son père, puis il allait préparer une demeure dans la maison de son père pour être capable d'aller retourner chercher sa fiancée, prendre sa fiancée avec lui et retourner dans la maison de son père pour qu'ensemble, ils puissent avoir une demeure pour leur vie future. Fait que le fiancé... Donc, vous comprenez que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et quand elle sera préparée, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi. OK? Parce que ce n'est pas les traditions humaines qui ont inventé les choses. Les traditions ont été basées sur qu'est-ce qui existait réellement dans le fonctionnement de Dieu. Et quand il a proposé la communion puis le dernier repas avec ses disciples, je ne sais pas s'ils ont pleinement saisi, mais ils saisissaient quelque chose que bien souvent, nous, on passe à côté d'eux. Lorsque Jésus a partagé ce dernier repas-là avec les disciples, il était en train de leur offrir une alliance. Il était en train de leur offrir une possibilité de fiançailles qui promet, parce que la fiançailles n'est pas le mariage, qui promet que si on est fidèle jusqu'au mariage qui va avoir lieu, on ne le sait pas quand, parce que c'est l'époux qui sait quand il revient, et toi tu ne le sais pas. Par contre, il faut que tu te tiennes prête tout le temps. Parce que s'il revient un soir de partout, quand il y a 3-4 autres bonhommes qui sont là, bien, il n'y aura pas de mariage. Parce que le mariage est basé sur un point de base qui est l'amour, et l'amour est assis sur un fait incontournable qui est la fidélité. OK? Tu ne veux pas que ta femme soit ta femme préférée puis que ton mari soit ton mari préféré. Tu veux qu'il soit le seul, en principe. Bien, à une époque, mettons. Donc, dans cette pratique-là, si on retrace le portrait, Jésus a quitté la demeure de son Père pour voyager dans une contrée lointaine qui s'appelle la Terre, où est-ce qu'il s'est fait comme un des nôtres, et il est venu proposer de se racheter une épouse. Donc, la Bible dit que ce n'est pas vous qui l'avez aimé le premier, c'est lui qui vous a aimé le premier. C'est lui qui est venu vers vous, c'est lui qui a cogné à la porte. Des fois, pour certains, il faut qu'il cogne plus longtemps, parce qu'on a la tête plus dure. Bienvenue, Marco, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. C'est comment mettre quelqu'un mal à l'aise. Donc, Jésus est venu, il a voyagé ici-bas et il est venu vous trouver comme son épouse. Les femmes, nous allons avoir plus de facilité à comprendre ça. Moi, je m'imagine moins bien qu'une robe, mais en tout cas, il va falloir que je m'y fasse. Donc, il est venu, il a lancé l'appel et il a proposé le prix du rachat devant son Père et devant vous en tant que fiancé. Puis le prix, c'était le même pour tout le monde. Puis c'était le prix le plus élevé qu'il y avait dans l'univers. La vie du Fils de Dieu, c'était ce que ça coûtait pour vous racheter. Savez-vous qu'on détermine la valeur de quelque chose au prix qu'on paye pour? Si vous ne le saviez pas, bien, je vous l'annonce. Il n'y a personne qui va se dealer un char qui est à 10 000 $ et qui dit au gars, m'a donné 50 000 pour. Je le file de même aujourd'hui. Vas-y, garde-toi. Les chances sont que s'il est à 10 000, tu vas essayer de l'avoir pour moins que ça. Tu vas trouver des bobos qui n'existent pas. Les tailleurs sont un peu fatigués. L'huile à wiper est due. Tu prendrais-tu 8 pour, mettons? Parce que on fixe la valeur de quelque chose au prix qui est déterminé sur cette chose-là. Donc, la rareté de quelque chose détermine sa valeur aussi. Donc, le Seigneur avait des myriades d'anges au ciel qu'il aurait pu envoyer pour vous racheter, là. Le prix n'était pas bon. La valeur n'était pas suffisante pour être capable de vous racheter. Dieu, qui est votre créateur, détermine votre valeur, puis le fait que Dieu vous ait créé, puis que Dieu est la plus grande valeur de tout ce qui existe, détermine la valeur et la rareté de ce que vous êtes. Et il est venu ici-bas, il a voyagé dans une contrée éloignée, il est venu sur terre, il s'est pris une forme comme vous puis moi, et il est venu offrir la valeur pour vous demander en fiançailles. Dire, la valeur qu'ils ont à mes yeux, c'est le prix de ma vie que je vais sacrifier pour être capable de les avoir. Acceptes-tu le contrat, oui ou non? C'est lancé devant le Père, c'est lancé devant toi, la fiancée. Si tu acceptes le contrat, bois à la coupe, puis il y a quelque chose qui va se passer. Le prix qui a été payé pour nous est un très cher prix. Et nous, quand on a répondu à l'appel de Jésus, peu importe à quel moment, peut-être qu'il y en a ici un matin qui n'ont pas répondu à l'appel encore, mais je prie pour vous que ça vienne. Lorsqu'on se repent de nos péchés puis qu'on lui donne notre vie,
on commence généralement à joindre l'Église de Christ et on va pratiquer ça, le repas du Seigneur, la communion. La majeure partie des églises le font, même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils font bien souvent. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est comme si vous répondez à l'appel et que vous renouvelez votre alliance avec le Seigneur. Vous lui rappelez, oui, je t'attends toujours. Oui, je n'ai pas changé d'idée. Oui, je suis toujours d'accord avec l'alliance. Oui, je me sanctifie toujours. Oui, je n'ai pas 3-4 autres amants qui attendent parce que je m'ennuie de toi et j'ai hâte que tu reviennes. Je vais attendre le temps qu'il faudra, mais je vais rester sanctifié puis mis à part pour toi et pour toi seul. Et la Bible nous dit, puis on va le lire ensemble, ça va à peine, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 22. Ah, ça, c'est beau. Ça sonne bien pour un prêcheur. OK. 1 Corinthiens, chapitre 1, puis on va lire 21 juste avant. Donc, 1 Corinthiens 1, 21. « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel, donc Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Et c'est là que tous les enfants de Dieu disent d'habitude « Amen ». Et personne ne comprend ce que ça veut dire « art », mais on dit quand même « Amen ». Donc, le mot « art » qu'on n'utilise plus de nos jours, ça veut simplement dire une garantie, un gage, un dépôt. En bon québécois, on dirait « m'a te fronté ». M'a te fronté ça comme garantie que m'a te payé le reste de la balance. Ou je te donne un dépôt, un gage. Donc, le Seigneur a scellé cette demande-là de fiançailles en nous donnant comme dépôt ou comme garantie, qui est une pas pire garantie, soi-disant passant, le Saint-Esprit. Donc, il a mis le Saint-Esprit, où qu'il l'a mis? Dans nos cœurs. C'est pas juste ici, là, c'est là, parce que votre esprit il fait tout ça. Donc, il a mis son esprit dans votre esprit comme garantie que si, lorsque la date du mariage arrive, il vous trouve fidèle puis encore mis à part pour lui, le reste du contrat va s'accomplir. Vos corps vont être glorifiés. Vous allez être transfigurés dans le royaume du Fils de son amour. Vous allez prendre part aux noces de l'agneau. Vous allez avoir l'éternité avec le Seigneur pour participer comme ses fils et ses filles, comme rois, reines, mères, mairesses, députés du monde à venir. Donc, le Seigneur vous donne ce dépôt-là, les arts de l'esprit. Et si vous étudiez les terminologies dans le grec, ça peut même être traduit par bague de fiançailles. Fait que lorsque vous répondez à l'appel, c'est que vous acceptez la demande en fiançailles qui est là. Le Saint-Esprit qui est donné en vous, c'est comme s'il vous glisse la bague de fiançailles au doigt, puis à partir de là, vous pouvez dire « Je suis à part pour quelqu'un que j'attends. » Quand est-ce qu'il revient? C'est pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais je vais être la première quand il revient. Je vais être préparé. Je veux m'être mis à part. Et c'est ça que le miracle de la nouvelle naissance représente. Et notre parcours ici-bas, peu importe comment qu'on a de temps avec le Seigneur, comme papa, il y en a 70 de fait. Donc, le 70 ans, il ne savait pas combien de temps qu'il l'attendrait, puis il l'entend encore. Mais il est encore mis à part, il est encore sanctifié, en attente. Et à chaque fois qu'il prend la communion, comme que vous allez faire ce matin, vous êtes encore en train de rappeler au ciel puis au Seigneur, « Je n'ai pas changé d'idée. Je suis encore fidèle à toi. Je renouvelle mes vœux. J'accepte encore l'offre que tu m'as faite. Je bois encore à ta coupe. Je renouvelle mon alliance avec toi. Je crois encore que tu as été meurtri pour mes maladies. Je crois encore que tu as versé ton sang pour mes péchés. Et cette alliance-là que je bois, c'est le prix que tu as fixé sur ma vie. C'est la valeur que j'avais à tes yeux. Si ça a coûté si cher pour me racheter, bien, je ne veux même pas imaginer la vie que tu en réserves pour nous. Si tu payes un prix de fou pour avoir quelque chose, il faut que ça soit rentable quelque part. Si le Seigneur a vidé le ciel pour vous racheter puis il a mis le ciel en faillite, c'est parce qu'il considérait que votre vie allait valoir quelque chose pour l'éternité avec lui. Amen. Donc, par l'établissement de cette nouvelle alliance-là qu'il fait avec nous, avec lequel sa fiancée, qui est vous puis moi, a été mis à part pour lui, ça a été symbolisé par la coupe qu'on a partagée avec lui quand on lui a dit oui, puis qu'on continue de partager chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. Donc, le mot « fiançailles », on va faire un petit cours de grec, là, puis pardonnez-moi mon accent québécois. Là. Le mot « fiançailles » dans le grec, c'est « kiddushin ». Donc, « kiddushin », ça veut dire « sanctifié, mis à part ». C'est pas le mariage. Fiancé, ça veut dire qu'il y a un engagement qui est pris. À partir de là, on se met à part. De quoi? Des autres, monsieur. Touche pas.
mis à part, sanctifié. Mariage, c'est différent. Mariage, c'est Nisiouin. Ça veut dire élévation ou élevé. C'était-tu bien, Annie, comment je l'ai dit? Nisouin. Nisouin, ça veut dire mariage. Kiddushin, ça veut dire fiançailles. C'est un peu trop asiatique. Hein? Kiddushin. Donc, Kiddushin, qui veut dire fiançailles, mis à part, en attente de. Mariage, qui est Nisuin, ça veut dire être élevé. Tu as été mis à part pour un temps dans l'ombre, mais quand l'époux revient, là, tu es mis à l'honneur. S'il y a quelqu'un qu'on remarque le jour des noces, c'est qui? Le monsieur, on n'en a rien à battre, on ne sait même pas la couleur de son habit, mais la mariée. Oh, la mariée! Tous les regards sont tournés, tous les pétales revolent, parce que l'étymologie des mots même qui sont sélectionnés nous le révèle. Par contre, on ne sait pas dans combien de temps l'époux revient. Et c'est ça qui prouve la pertinence, la patience et l'amour de l'épouse. Si elle est sincère dans ses vœux et qu'elle aime véritablement et qu'elle honore le fait que ce futur mari-là l'ait demandé en fiançailles, bien, l'honneur qu'elle porte à la demande puis la valeur qu'elle estime à son futur époux va déterminer ce qui va être capable de lui donner la force de rester sanctifié, mis à part et être patiente pour ce grand jour-là. Et quand l'époux revenait, il partait souvent d'une contrée éloignée, puis il revenait avec sa cohorte. Et puis, avant même qu'il soit arrivé au loin, il y a quelque chose qui pouvait commencer à déterminer, c'est qu'il y avait des coups de trompette qui étaient sonnés. Je ne sais pas s'il y en a qui commencent à allumer. Là. La Bible nous enseigne par le même apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, « Et voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous ensemble, nous serons enlevés. Un signal donné à la voix de l'archange et au son de la dernière trompette, et nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, et nous serons avec lui pour l'éternité. » OK? Donc, ça aussi, c'est un reflet de quand que l'homme revenait chercher son épouse. On ne savait pas exactement à quel moment, mais avant qu'il arrive, pas longtemps avant qu'il arrive, il y avait des coups de trompette qui étaient sonnés pour annoncer son arrivée. Et puis là, la fiancée pouvait se réjouir et dire « Mon attente est accomplie. Maintenant, on va faire des bébés. » Alléluia. Donc, chaque fois qu'on prend la communion, oui, on se souvient du sang qui a été versé, oui, on se souvient du corps qui a été meurtri, mais on doit saisir aussi qu'il y a une alliance qui a été signée. Quand vous avez dit oui à Jésus, c'est pas rien que les personnes qui étaient dans l'Église avec vous qui ont entendu le oui, là. Vous avez pris part à une alliance, vous vous êtes promis en fiançailles à votre époux qui est Jésus. Depuis, vous restez à part dans l'attente de son retour. Et à chaque fois qu'on reprend la communion ensemble, puisque Jésus s'est fiancé avec une épouse et il y a un corps, son épouse et son corps, parce que quand il y a une union, l'homme et la femme deviennent une seule et même chair. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand on s'unit au Seigneur, la Bible dit qu'on devient un seul et même esprit avec lui. Donc, quand le Seigneur s'unit avec son épouse, ils deviennent un seul et même corps. C'est pour ça que la tête est au ciel et que son épouse, qui est l'Église, est son corps, ici-bas sur terre. Donc, à chaque fois qu'on prend la communion ensemble en tant que corps, parce qu'on est tous des membres du corps de Christ, eh bien, on rappelle à Dieu qu'on n'a pas renoncé à notre union. On y rappelle qu'on est toujours dans l'attente, on croit toujours que c'est lui seul qu'on veut. Et puis, on rappelle encore au Seigneur qu'on est encore, on a placé encore foi dans les meurtrissures qu'il a reçues pour la guérison. Et ce qui est encore mieux d'être guéri, c'est d'être en santé. Et on rappelle au Seigneur qu'on reconnaît encore que son sang qui a versé pour nous, c'est le prix qui a été fixé sur nous. C'est la valeur qu'on avait à ses yeux et c'est la valeur qu'on lui redonne. Donc, j'ai couvert pas mal ce qu'il en était, je pense. Je vais prendre le temps de vous lire ça. J'ai bien écrit ça, moi. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai écrit ça. Après avoir été enlevée de sa demeure familiale, l'épouse demeurait cachée dans la maison du père de son époux durant 7 jours avec lui, après quoi elle quittait la chambre nuptiale, le visage découvert à la vue de tous. 7 jours d'intimité avec son mari. Alléluia. Et puis après ça, il sortait en tant que mari et femme.
Donc ça, c'est toutes des choses qui nous attendent au ciel. Si on est trouvé fidèle lorsque le Seigneur va revenir, peu importe à quel moment il va revenir, au son de la trompette, on va être pris avec lui et on va aller faire un petit travail avec lui durant les tribulations qui ne sera peut-être pas réjouissant pour ceux qui sont en bas, mais après ça, il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient et ça va être le buffet de noces. Le mariage va être célébré officiellement, qui va venir couronner la bague de fiançailles du Saint-Esprit que vous avez reçue. Et puis après ça, comme dans tout bon mariage, il va y avoir le festin après. La table, elle va être longue, là. Puis le service va être exceptionnel. Puis même Isaïe nous donne un petit avant-goût du menu qu'on va avoir. Extraordinaire. Et puis là, le festin des noces de l'agneau va être célébré. Et puis après ça, on va commencer notre vie avec notre époux. Et puis toutes les choses extraordinaires qu'il en réserve pour son épouse. Donc, au contraire d'une tradition religieuse que la religion a volée puis qui n'a jamais rien changé dans la vie de personne, la communion, c'était vraiment un symbole extraordinaire auquel il y a une force qui est rattachée. Parce que, vous savez, ce qui détermine que vous êtes marié avec quelqu'un ou quelqu'une, bien, c'est quand que la cérémonie est faite, là, c'est annoncé devant Dieu et publiquement devant les gens. Mais tu as le droit d'y redire que tu l'aimes, là, par après, là. Tu y dis le jour des noces, ou en tout cas, tu devrais y dire, ou au moins, si tu l'as oublié, il y a un texte qui te le fait dire. Mais si les vœux sont sincères, il n'y a pas personne qui est fâché de se le faire redire d'habitude, là. Puis généralement, si jamais tu en reparles, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec les vœux que tu as faits. Peut-être bien que l'alliance est encore dans ton doigt, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'alliance dans le cœur. Donc, de renouveler nos vœux avec la personne constamment, lui rappeler que peu importe les difficultés, on est encore content du choix qu'on a fait, on est encore béni, on est encore privilégié, on l'aime encore comme Christ aime l'Église, on est encore soumis à son mari comme on l'est au Seigneur, on est encore unis ensemble, on est heureux, on est privilégié. C'est la même chose qu'on fait lorsqu'on prend la communion ensemble en tant que corps. On est en train de rappeler au Seigneur qu'on ne regrette pas notre choix. En fait, on est extrêmement heureux qu'il soit venu vers nous et qu'il nous ait choisis. Puis ça a tellement touché notre cœur qu'il nous ait choisis qu'en attendant, c'est une joie pour nous de se mettre à part. Puis vous savez, quand la femme marche vers son époux le jour du mariage, c'est pas juste pour faire cute, pour prendre des photos, là. Dans le non-verbal, ce qu'elle est en train de faire quand elle est en train de se rendre vers son époux, généralement avec son père à la main, elle est en train de dire adieu à tous les autres hommes de la planète durant cette marche-là. Puis elle n'a même pas un mot à dire. Elle est en train de dire adieu à tous les autres hommes pour dire délibérément de mon propre gré, j'ai accepté l'offre de celui-là. Puis c'est un honneur et un privilège de dire adieu à tous les autres pour me consacrer seulement à lui. Et quand vous dites oui à Jésus, c'est la même chose. Vous êtes en train de dire adieu à toutes les autres avenues, toutes les autres sources qui vont juste vous utiliser, qui sont juste là pour un intérêt personnel. Vous êtes en train de dire adieu à toutes les autres idoles qu'il y a dans ce monde pour dire à Jésus, j'accepte l'offre. Puis je vais attendre le temps que j'attendrai parce qu'au jour convenable, je vais marcher dans cette allée-là puis aller à ta rencontre. Puis au bout de l'allée, tout ce que je vais entendre, c'est bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc, ce matin, c'est ces vœux-là qu'on va renouveler ensemble. Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus encore personnellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Peut-être vous croyez en Jésus, forcément, si vous êtes ici, à moins que vous êtes perdu sur le GPS, vous devez avoir un minimum de croyance. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau encore, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas eu un avant-après. Ça ne veut pas nécessairement dire le baptême encore, mais vous n'avez pas reçu la puissance de Dieu en vous, le Saint-Esprit qui a changé votre cœur. Vous n'êtes pas véritablement repenti de vos péchés. On passe notre tour. Okay? Vous n'êtes pas méchant pour autant, personne ne va vous juger, mais si vous vous unissez à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas unis, ça ne sera pas bénéfique pour vous. OK. Donc, si vous prenez la communion, qui est l'alliance avec Jésus, et qu'il n'y a pas eu d'alliance avec Jésus encore, vous forcez un adultère sur le Seigneur, puis c'est généralement pas positif. Je pense qu'on ne me comprend pas. OK. Ça ici, c'est quelque chose qui autorise ma femme à avoir tous les droits sur moi. C'est pour ça que je la porte tout le temps. Alléluia. Par contre, si n'importe quelle autre femme, genre femelle, voulait faire les mêmes choses, ça ne passera pas. Parce qu'elle n'a pas ce droit-là. C'est une femme avec les mêmes chromosomes que ma femme, mais elle n'a pas cette alliance-là avec moi, donc elle n'a pas ces droits-là. Donc, quand on naît de nouveau, on entre en alliance avec le Seigneur, donc on a le droit de communier avec lui.
Tant qu'on ne lui appartient pas et qu'on s'ingère dans le repas du Seigneur, même si dans le naturel, c'est juste du jus et du pain que vous pouvez acheter à l'épicerie, on est en train de s'unir, de forcer notre union avec quelqu'un à qui on n'appartient pas. Donc, si une femme essayait de s'unir avec moi aujourd'hui de force, elle n'entendrait parler parce qu'elle n'a pas ces droits-là. Je ne serais pas content, ma femme non plus, puis elle ne reste pas de l'être non plus, mais que j'ai fini avec elle. Et c'est la même chose lorsqu'on n'est pas né de nouveau et qu'on prend part à la communion. On est en train de faire un adultère spirituel puis de s'ingérer avec quelqu'un avec qui on n'a pas cette alliance-là. Donc, le Seigneur dit qu'on ne doit pas prendre le repas du Seigneur indignement. On est tous indignes dans le naturel de le prendre, mais quand on dit oui à Jésus, après, on a cette alliance-là. Il nous justifie, il nous sanctifie, puis là, on a un accès à lui. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau encore, sautez votre tour. De grâce, donnez votre vie au Seigneur Jésus au plus vite, puis vous allez pouvoir en joindre après. Mais on ne veut pas boire un jugement contre nous, parce que si on s'ingère dans une alliance dans laquelle on n'est pas, Dieu est saint, puis il va y avoir un jugement qui est là. Puis la Bible nous dit, parce que ça en a plusieurs qui l'ont fait dans la parole, la Bible nous dit c'est pour ça qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont tombés malades et qu'un grand nombre même sont morts. Parce qu'ils prenaient la communion puis le repas du Seigneur avec les saints alors qu'ils n'appartenaient pas au Seigneur Jésus encore. Donc, c'est une chose d'avoir fait toute votre vie dans la religion quand personne ne comprenait puis vous ne compreniez pas non plus. Mais quand on saisit qu'est-ce que c'est, le Seigneur veut que ceux qui prennent part à la communion fassent partie de cette alliance-là. Si vous n'êtes pas fiancé avec Jésus, prenez pas la coupe de fiançailles avec lui. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Puis quand vous aurez donné votre vie au Seigneur sincèrement, bien après ça, prenez-la tous les jours si vous voulez. Vous savez, à la communion, tu peux prendre ça avec ton bol de Fruit Loops le matin, là. Casse ton Fruit Loops, puis communie avec le Seigneur, puis bois ton lait après, là. Avant toute autre chose, le but de la communion, c'est une commune union. Fait que tu veux communier avec le Seigneur. Puis quand on est ici, bien en plus, on a les autres frères et sœurs, donc on entre en communion avec le corps de Christ. Donc, on va faire ça ce matin. Mon frère JF, si tu as une trame sonore qui traîne au bout des doigts, tu peux peut-être mettre un instrumental au fond. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va essayer d'éviter les émeutes puis le piétinage. D'accord? Donc ici, on a 2 setups, c'est le même jus, c'est les mêmes petits hosties qui sont là, ça goûte pareil, pas très bon, mais il y a des gens qui vont pouvoir venir dans ce rangée-là sans chercher. On va avoir des diacres qui vont tenir ça dans leurs mains. Et puis, vous en prenez un, ça va aller. Je ne vous chicanerai pas si vous en prenez 2, mais il n'est pas si bon que ça, je vous avertis. Fait que vous en prenez un. Après ça, on va faire quelque chose qui est de plus en plus rare de nos jours. On va être sociable, puis on va connecter avec des gens. Fait que vous allez vous ramasser 3-4 amis, 4-5. On va faire des petits groupes pour que ça soit plus intime. Puis là, vous allez prendre la communion entre vous. Donc, quand les groupes vont être faits, on va envoyer quelqu'un de l'équipe, là, idéalement, dans chaque groupe, juste pour être sûr que personne ne se tapoche puis que ça revire à l'émeute. Et puis après ça, on va prendre cette communion-là ensemble dans chaque petit groupe. Et puis après ça, on s'en ira pas chez nous manger. On va prendre du temps pour prier les uns pour les autres. Donc, une fois qu'on a communié avec nos frères et sœurs, parce qu'on est tous des membres du même corps et on a renouvelé nos vœux à la même personne et au même fiancé qu'on attend, qui est notre futur époux, après ça, on va en profiter pour bénir notre frère puis notre sœur. Et si on est dans le même corps, si tu bénis ton frère, tu vas être béni aussi. Parce que si une partie du corps est bénie, tout le corps est béni. S'il y a une partie du corps qui est guérie, tout le reste du corps en bénéficie. S'il y a une partie du corps qui est mis à l'honneur, tout le reste du corps est mis à l'honneur. Donc, on va en profiter pour faire comme un atelier avec ça, où est-ce que vous allez pouvoir prier les uns pour les autres, pour n'importe quel besoin. Et si vous avez des choses à cœur, c'est le bon endroit pour être capable de grandir dans les dons du Saint-Esprit. Donc, Seigneur, parle à travers moi. Qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Puis laisse sortir qu'est-ce qui vient. C'est la meilleure façon pour que le Seigneur puisse t'utiliser dans le don de la prophétie, de la parole de connaissance. Si ton cœur est dans l'amour et que tu veux que Dieu puisse toucher cette personne-là, le Seigneur va t'utiliser. Tu peux lui dire quelque chose de très général, mais pour cette personne-là, ça va être super spécifique. Puis tu vas être utilisé par le Seigneur avec une parole prophétique alors que toi, tu penses que tu as fait juste un compliment. D'accord? Donc, Jeff et Denis, qui est dans l'ombrage de Jeff, vous pouvez prendre chacun un cabaret, et puis ceux qui sont de ce côté-là, vous viendrez vous servir ici, l'autre côté, la même chose. Et puis, après ça, comme j'ai dit, redivisez-vous en petits groupes, là, pas trop, d'après moi, 5, 6, 4, 5, ça devrait le faire. Et puis après ça, on va prendre ça ensemble et on va en profiter pour prier les uns pour les autres.
Avez-vous saisi un petit peu davantage ce matin? Ça allait allumer des cloches un peu. Oh! Mon frère JF me mentionne que on a des gens qui sont en ligne que j'oublie toujours. Je ne sais pas si c'est TIC ou si c'est TOC, mais en tout cas, ils sont sur un des deux. Donc, on vous remercie, ceux qui ont été avec nous, que le Seigneur puisse vous bénir. Vous pouvez prendre la communion à distance chez vous, si vous avez du vin ou du jus à portée de main, puis du pain. Mais vraiment, on vous remercie d'avoir été là. Et puis, je veux juste prendre une petite minute pour prier pour chaque personne qui écoute, que vous ayez des besoins physiques, spirituels, émotionnels ou autres. Seigneur, dans le nom de Jésus, on relâche la puissance de ton esprit chez chaque auditeur qui sont là, Seigneur, dans leur demeure, où est-ce qu'ils visionnent en ce moment, que tu puisses les rencontrer, que les corps soient guéris, que tous ceux qui peuvent être liés par des esprits soient délivrés maintenant et que tu puisses te révéler encore plus intimement à chacun d'eux, Seigneur, dans le nom de Jésus.